Salut Marie-Léa, comment vas-tu? Bonjour Ludivine, je vais très bien, je te remercie pour l'invitation. Avec plaisir, je suis contente d'être là avec toi. On va parler de ton activité, de ton expérience en formation et voilà, de ton lancement comme travel planner. Est-ce que tu peux nous dire, Marie-Léa, qu'est-ce que tu faisais avant de t'inscrire en formation? Oui, alors pendant 15 ans, j'ai été responsable communication dans différents secteurs d'activité. J'ai commencé dans l'hôtellerie, ensuite dans l'agroalimentaire et puis plus récemment dans la tech. Donc Voilà. plusieurs secteurs d'activité. Tout à fait, Un mais peu toujours au tourisme? même poste. Ok. Oui, dans le tourisme initialement. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es décidée de te lancer comme travel planner indépendante? Alors le voyage, ça m'a toujours plu. Ok. Il faut savoir que j'ai vécu à l'étranger quand j'étais petite. Mes parents étaient expats, donc de 0 à 16 ans, j'ai vécu en Algérie, au Sénégal, au Royaume-Uni, en Allemagne. Et puis à mon retour en France, j'ai poursuivi des études en tourisme et en langue étrangère. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'animait, le voyage. Et donc, comme je te l'ai dit, j'ai commencé dans l'hôtellerie. Bon, après, la vie a fait que j'ai travaillé dans différents secteurs. Et puis là, plus récemment, j'avais envie d'être plus en phase avec mes aspirations, revenir aux sources, revenir au tourisme. Et je suis tombée sur ta formation. Voilà, je ne savais pas que ce métier existait. C'était en 2024. Ok. Et quand j'ai regardé tout ça, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ce que je veux faire. Ça correspond tout à fait à ce que je recherche. Et voilà, je me suis lancée Et du coup, tu t'es lancée à temps plein ou à côté de ton job? à temps plein. Ok, t'avais À temps quitté plein. ton employeur? Oui, tout à fait. Ok. À l'issue d'une rupture conventionnelle. Et puis, je me suis mis dans la formation à fond. Trop Voilà. bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te bloquait? Est-ce que, surtout, comment tu te sentais avant de t'inscrire en formation par rapport à ce projet? Plutôt sereine, mais Ok. clairement, j'avais besoin de me structurer, de structurer mon projet. Ok. Et c'est pourquoi j'ai voulu suivre cette formation. Voilà. Pourtant, tu avais déjà un cursus dans le tourisme, alors un cursus scolaire, Oui, diplômant oui. d'ailleurs, et de l'expérience, et en plus en communication. Qu'est-ce qui a fait que tu as quand même décidé de te former? Alors, le milieu du tourisme, il évolue à une vitesse grand V. Ouais. Donc, forcément, il y avait des choses que je ne maîtrisais pas encore forcément. Et voilà, je me suis dit, il faut aussi que je comprenne les rouages au niveau de ce métier de travel planner qui est relativement récent. Et là, je me suis dit, avec cette formation, c'était vraiment une façon voilà, de structurer mon projet et surtout de comprendre la réglementation. Ça, c'est primordial. On ne s'improvise pas travel planner. Il y a des règles à suivre. Voilà. Donc, j'avais beau avoir fait des études en tourisme, il fallait quand même que je me forme à nouveau Mm. pour vraiment comprendre comment travailler au mieux et accompagner mes clients. Trop bien. Et est-ce qu'il y a... ça a été quoi ton ou tes plus gros coups de cœur dans la formation? Alors, j'ai bien aimé, alors ça peut paraître bizarre, mais la partie réglementation, voilà, pour moi, j'avais étudié le droit, notamment le droit du tourisme, donc ça, c'est des choses qui me plaisent. Et puis, j'ai bien aimé cette communauté qu'il y a autour de la formation, de pouvoir échanger entre futurs travel planners. Voilà. Et puis, il y avait ce dynamisme aussi de ta part qui est super important parce que l'air de rien, on se lance dans l'entrepreneuriat et c'est important d'être soudé, d'être une communauté et de pouvoir, oui, se soutenir. Et voilà. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la communauté? C'est les profils complètement variés. On a tous et toutes quelque chose de différent. On peut s'aider sur différents projets parce qu'on n'a pas forcément toutes les mêmes destinations. On ne propose pas la même chose, ni les mêmes cibles. Donc, voilà. Est-ce que tu avais hésité avant de t'inscrire en formation ou non, pour toi, c'était clair? Ah, pour moi, c'était très clair. Ok. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi notre formation? Bah, ça me paraissait très sérieux. Les avis étaient très positifs. Et puis, en termes de communication, ça me correspondait vraiment. Ça correspondait à ce que je recherchais, tout simplement. Ok. Et ça a été quoi, selon toi, les trois grands défis, challenges que tu as eu à relever pendant ton lancement, pendant la formation? Alors, je dirais que, avec le recul maintenant, parce que ça fait quasiment 1 an, Ouais. je me rends compte de l'importance de la formation. Comme je disais, il faut se former. On ne s'improvise pas travel planner. Donc ça, c'est ce que je retiens vraiment. C'est cette façon que j'ai pu
j'ai pu structurer mon projet grâce à ça. Voilà, Ok. donc ça, c'est ce que je retiens. Ensuite, il y a tout le volet entrepreneuriat, ça je voulais en parler, Ok. parce qu'au-delà d'être travel planner, on est entrepreneur. Ouais. Donc ça change énormément. Et quand on a été salarié toute sa vie, c'est un grand pas en avant, mais je ne le regrette absolument pas. Il faut dire que chaque jour est différent. C'est les montagnes russes et on apprend énormément. On est un vrai couteau suisse. Et, Ça te plaît le fait d'apprendre du coup oui, continuellement? d'apprendre constamment, je trouve ça passionnant. On rencontre plein de monde. C'est très varié. Les journées ne se ressemblent pas. Après, il faut avoir la motivation nécessaire et le dynamisme. C'est un mindset en fait d'être entrepreneur. Et je regrette vraiment pas d'être arrivée à cette étape dans ma vie. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, c'est quoi la différence entre le salariat et l'entrepreneuriat? C'est assez difficile à dire, mais il y a quand même une part d'état d'esprit qui est différent. On se met plus en danger, on va dire, et on ose plus, et on apprend à se faire confiance surtout. Et ça, c'est ça qui t'a plu, la confiance ou autre chose? Qu'est-ce qui te Oui. plaît dans l'entrepreneuriat? Oui, la confiance, et puis que chaque jour est différent, qu'on apprend énormément de choses. Je suis très curieuse, donc pour moi, c'est parfait. Trop bien, bah merci parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément conscience de tout ça quand on se lance comme travel planner. Et puis il y a des personnes qui ont un petit peu peur aussi de se dire, bah moi j'ai jamais entrepris et comment ça va se passer. Toi, est-ce qu'il y a des tips que tu peux partager des personnes qui auraient un peu peur de se lancer, de quitter leur confort salarial? Alors, tout d'abord, il faut apprendre à se faire confiance. C'est super important. Je pense que la formation, elle y contribue grandement. Donc, moi, le conseil que je donnerais, c'est avant tout de se former. Ouais. Voilà. Et puis, de croire en ses rêves et de foncer, tout simplement. Trop bien, merci Marina. Merci Ludivine. On n'a pas fini. Et j'ai encore quelques petites questions dans ma valise. Je voulais te demander, qu'est-ce que selon toi, tu as réussi à accomplir depuis que tu t'es lancée en formation? Alors, concrètement, j'ai réussi à avoir mes premiers clients, Ok, à travailler en tant que travel planner. Donc déjà, pour moi, c'est un grand pas en avant. ouais. Voilà. Et puis à me spécialiser également. C'est Voilà. quoi ta spécialisation? Alors au début, pour moi, c'était pas très clair, hein. Et puis là, ces derniers mois, c'est de plus en plus clair, on va dire. Moi, je me suis spécialisée là dans les voyages pour les familles, puisque moi-même, je suis maman. J'ai Ok. une petite fille qui a 9 ans. Et donc, je me suis dit que c'était plus cohérent de proposer des itinéraires à des familles. Et après, en termes de destination, donc, je me suis spécialisée sur le Québec. Voilà, parce que c'est vraiment une province que j'affectionne particulièrement. J'y vais très régulièrement. Et puis sinon, les Antilles et l'Europe. Ok. Voilà. Et c'était important pour toi de choisir des destinations que tu connaissais? Oui. Ou est-ce que tu ouvres quand même la possibilité d'organiser des itinéraires de voyage dans d'autres destinations inconnues pour toi? Alors, c'est possible. Je ne ferme aucune porte. Je pense que j'ai la méthodologie pour justement accompagner mes clients sur d'autres destinations où je ne suis pas nécessairement allée. En revanche, dans ma communication, ce que je mets en avant, c'est les destinations que j'appelle phares et qui sont celles que j'ai évoquées parce que j'y suis allée très régulièrement. Dans certaines, j'y ai vécu. Et donc, c'est là, je trouve, la valeur ajoutée du travel planner, c'est de proposer des expériences avec des adresses qui sont testées, des lieux qui sont visités, voilà, du concret. Pendant la formation, tu as pu trouver tes premiers clients. Comment tu as décidé de te lancer sinon? Alors, j'ai pas forcément respecté ce que tu avais évoqué en formation, à savoir de se lancer dès le départ. Tu avais un peu peur? Alors, un peu peur. Et puis surtout, je suis assez perfectionniste et j'avais besoin que tous mes outils soient en place et que dans ma tête, voilà, je me sente prête, que tout soit en place. Voilà. Donc, je l'ai fait en 2 temps. J'ai achevé la formation en fin janvier. Et puis, début février, donc j'ai commencé à mettre en place les réseaux sociaux, ma communication, etc. Par contre, ce que j'ai fait dès le départ, c'est activer mon réseau. Ça, c'est primordial quand on est travel planner. Parce qu'il faut savoir que c'est comme ça qu'on commence. Nos premiers clients font partie de notre réseau. Très souvent, ce sont des amis ou des amis d'amis. Voilà.
Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai eu plusieurs clients. Et voilà, je suis vraiment très contente de cette première année qui était pleine de challenges, mais finalement, ça s'est bien passé. Justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes chiffres? Combien tu as pu accompagner de voyageurs, ton chiffre d'affaires, Oui. si tu acceptes de nous le Alors, partager? jusqu'à présent, j'ai pu accompagner 31 voyageurs sur des voyages, alors des road trips en famille au Québec, mais aussi des city trips en Europe pour des couples. Voilà, c'était assez varié. Et en termes de chiffre d'affaires, donc c'est une première année, elle est partielle, mais je suis aux alentours des 6 000 euros. Voilà. OK. Et du coup, comment tu as pu trouver tes clients, justement? Alors, mes clients, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils ne viennent pas des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une vitrine. Aujourd'hui, je pense que tous les entrepreneurs doivent passer par les réseaux sociaux, qu'on ait un petit commerce ou autre. Tout passe par les réseaux Mmh. sociaux en termes de communication, de vitrine. En revanche, pour les clients, c'est via le réseau et c'est le bouche à oreille. Par contre, ces personnes qui font partie du réseau vont voir les réseaux sociaux et regardent ce qu'on propose et vont plus en détail sur le site internet, etc. Mais en tout cas, je dirais que la porte d'entrée pour les clients, ça va être via le réseau. OK. Toi, c'est vraiment ce qui t'a permis, dès le départ, en plus, tu nous as expliqué que, tu as activé ton réseau personnel Oui, et c'est ça qui, selon toi, le fait de l'avoir activé dès le départ, au départ de la formation, sans même te lancer, ça t'a permis de trouver plus rapidement des complètement. clients? OK. Complètement. Ça, il faut le faire dès le départ. C'est un travail qui se fait en amont. Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour activer ton réseau? Alors c'est simple, j'ai parlé de mon projet à tout le monde. OK. Voilà, ça c'était vraiment À la boulangerie, chez le coiffeur, à exactement, exactement, partout. OK. Partout où j'allais, autour de moi. Et puis je disais aussi à mes proches, n'hésitez pas à en parler autour de vous, si vous connaissez des personnes qui aiment voyager, qui ont besoin d'accompagnement dans ce sens. Voilà. Voilà, c'est ça. En fait, c'est marteler le... C'est de la Voilà, com? exactement. Alors toi, tu le sais parce que tu es une experte de la communication, avant de devenir, travel planner, mais c'est vrai que c'est pas forcément toujours, évident pour tout le monde. On a parfois un peu peur de se dire: «Ah, je vais saouler les gens, je vais trop en parler, Mm. et puis si j'en parle trop, je vais avoir trop de clients». On Bon, aimerait ça, c'est un rêve qu'on a toutes, hein. c'est ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager ce que tu partageais justement à ton réseau? Comment tu les approchais? Est-ce que tu envoyais un SMS? Tu les invitais à prendre un café? Et qu'est-ce que tu leur disais concrètement? Alors, c'était beaucoup à l'oral, en fait, hein, partout où je me rends, voilà, quand je suis avec des amis, en soirée, devant l'école, enfin partout, voilà, c'est plus à ce niveau-là. Pas vraiment des SMS, hein, plus, voilà, à l'oral, SMS: «Je me lance comme travel planner pour voilà. pour Par bénéficier de mes services, voilà mon code». Par contre, Non. j'avais fait des cartes de visite, hein. Ça OK. aussi, je n'hésitais pas, à les donner, autour de moi, même dans les commerces de proximité et cetera, des flyers. Voilà, bien sûr, il y a ce genre de communication. Mais je pense que ça passe avant tout par, des échanges à l'oral, tout simplement. Parler de voyage, c'est, Oui, alors, dès que j'entends parler de voyage, forcément, ça attire mon attention et je rebondis, là-dessus. OK. Heu, Tu rebondis par quoi? Tu leur dis, par exemple: «Tu m'entends parler de voyage, avec l'équipe de tournage». Qu'est-ce que tu me dirais? Bah, déjà, je m'intéresserais vraiment, à ton projet de voyage, si tu en avais un. J'écoute. Surtout, je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'en Mmh. tant que travel planner, ce qui est primordial, c'est l'écoute. Voilà. Avant même d'intervenir ou de dire quoi que ce soit, c'est vraiment être dans l'écoute et vraiment de cerner les attentes, des clients. Voilà, Ouais, donc ça serait la complètement. première chose que je ferais, c'est déjà, écouter attentivement et ensuite poser quelques questions comme ça. Et c'est quoi ton process, une fois que tu as, quelqu'un qui, te contacte, Oui. pour pouvoir en savoir plus sur ton activité, sur les services que tu proposes? Est-ce que tu as des étapes et quelles Oui, sont-elles? complètement. Alors, tout commence par un appel découverte. Donc là, on échange sur le projet de ma cliente. J'écoute donc les attentes, les contraintes, voilà, le cahier des charges en gros de la cliente. Tu prends des notes? Comment tu Oui, tout à fait. Je prends des notes. Merci Notion d'ailleurs. C'est mon outil préféré pour ça. Et pour plein d'autres choses d'ailleurs. C'est très utile quand on est travel planner. Mmh.
Voilà. Et à l'issue donc de cet échange, je reviens dans les 24 heures avec une première proposition d'itinéraire ainsi que mon devis et surtout une estimation budgétaire du projet. Voilà, Ok. pour voir si ça matche vraiment. Parce que parfois, on peut être en dehors des clous. Le budget ne correspond pas à la destination. Donc voilà comment est-ce que je procède. Et puis ensuite, donc, soit je relance la cliente si elle ne m'a pas répondu, sinon elle revient vers moi. Et puis voilà, le projet est lancé. Trop bien. Est-ce que tu te rappelles comment tu t'es sentie la première fois que tu as signé un client? Très heureuse Ok. et fière aussi. C'était vraiment... C'était qui? C'était quoi? Est-ce que tu peux nous en Alors, parler un peu? c'était... curieusement, c'était pas du tout la cible que j'imaginais. Vraiment, c'était une grande satisfaction pour moi. C'était une famille américaine. Voilà. Donc, c'était pour un très beau projet de voyage en Europe, une première fois en Europe en plus. Donc, 3 pays sur 2 semaines, la Suisse, la France et l'Allemagne. Waouh! Voilà, donc c'était vraiment passionnant et les échanges, enfin j'ai adoré parce qu'on a fait des visios. Ma cliente, elle était à New York, donc des visios pour justement faire cet appel découverte et ensuite la mise en place de ce très beau projet. Voilà, ils sont partis l'été dernier et vraisemblablement ils ont adoré leur voyage. Donc ça c'est la plus grande satisfaction aussi, c'est quand nos clients reviennent et qu'ils ont des étoiles plein les yeux. Voilà, on se dit qu'on n'est pas seulement à créer des itinéraires, mais on crée de vraies expériences pour nos clients et ils en gardent des beaux souvenirs et ça c'est vraiment gratifiant. Et tu leur demandes un avis? Oui, tout à fait. Donc ça fait partie aussi justement dans les différentes étapes. C'est donc le travail du travel planner, c'est en amont, bien entendu. Après, bon, ils font leur voyage. Et ensuite, à leur retour, une des étapes, c'est justement le suivi pour savoir comment s'est passé leur voyage. Et ensuite, voilà, je leur demande leur avis. Et puis également, je leur envoie un questionnaire de satisfaction. Ça, c'est super important parce que je pense qu'on peut s'améliorer et on doit s'améliorer à chaque fois. Et ça, c'est super précieux pour moi d'avoir leur retour. Alors bien souvent, ils sont super positifs et il n'y a pas de commentaires. Mais moi, ce que j'aime bien aussi, c'est voir quand il y a des commentaires et les choses que je peux peaufiner pour Donnez-moi le les futurs négatif. voyageurs. C'est ça, exactement. Comment tu as trouvé cette famille américaine? Enfin, c'est une famille qui parle Non, français? absolument pas. Non, ils ne parlent pas français. Et c'est via une amie, en fait. C'est une amie qui travaille dans un groupe qui est un groupe américain. Voilà. Et c'est une collègue de travail. Toi, tu parles anglais du coup? Oui, tout à fait. Ok. Tout à fait. Mais j'ai vécu à Londres notamment, donc ça aide. Tu dirais que c'est important de savoir parler anglais quand on est travel planner ou c'est pas forcément nécessaire? Je pense que c'est indispensable, mais pas que lorsqu'on est travel planner. Je pense qu'en général, c'est indispensable. Il faut parler l'anglais. C'est la première langue parlée dans le monde. Ou peut-être la deuxième après le chinois. Après la Chine? Voilà. Mais en tout cas, avec l'anglais, on se fait comprendre quasiment Mm. partout. Et en tant que travel planner, on est amené à voyager nous-mêmes. Et donc voilà. Et puis aussi pour aiguiller nos voyageurs, nos clients. Est-ce que tu as fait pendant la formation, ou depuis que tu t'es lancée, des choses que tu n'aurais pas pensé à être capable de faire? Alors, bonne question. Oui, typiquement, on regarde ce podcast. Voilà, On y est. on y est. Comme je le disais, chaque jour est différent. C'est ça qui est passionnant. Et aujourd'hui, ça en fait partie. Voilà, d'être ici, pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et vraiment, j'en suis reconnaissante. Ben moi aussi, je suis ravie que tu sois là. Est-ce que tu as des projets voyageurs à venir? Oui. Alors, il y en a plusieurs pour l'été prochain. Ouais. Plusieurs road trips au Québec. Alors, c'est très rigolo parce qu'en fait, c'est vraiment le même profil pour ces 3 clients que j'ai sur ces destinations. C'est 3 familles avec un enfant à chaque fois et quasiment du même âge. Et c'est des projets pour des anniversaires. Souvent, c'est des occasions un peu spéciales qui motivent ces projets de voyage. Mm. Donc, voilà. Anniversaire des enfants, anniversaire Non, de... anniversaire d'un des parents. Ok. Voilà. Et c'est des voyages qui durent combien de temps? 2 semaines à peu près. À chaque fois, c'est ça à peu près Oui, la c'est ça. norme. Pour Ouais. les road trips au Québec, on est sur 2 semaines minimum. Voilà, pour une première découverte en tout cas.
Oui, c'est vrai que souvent, les voyageurs, quand c'est France-Europe, ça va être plutôt une semaine, C'est ça. 2 semaines sur l'étranger, 3 semaines rarement, mais bon, avec Oui. les 5 semaines de congés payés, C'est on ça. On va est pas. vite limité, malheureusement. Sauf que quand on est travel planner, est-ce que toi, du coup, tu as pu augmenter ton temps de voyage ou c'est pas encore quelque chose que tu as fait et c'est peut-être pas forcément ce que tu veux? Alors, au final, je voyage depuis pas mal de temps, hein. Comme je l'ai dit, ça fait, ça fait un peu partie de moi, le voyage, depuis le Ouais. début. Et c'est vrai que dans ma précédente expérience professionnelle, j'ai beaucoup voyagé. J'ai voyagé aux États-Unis, j'ai voyagé au Canada, en Islande. Donc, c'était une entreprise tournée vers l'international. Et c'est peut-être ça aussi qui m'a redonné le goût de la planification, puisque j'organisais également les voyages professionnels de cette entreprise. Donc, on ne peut pas dire que je voyage plus maintenant en tant que travel planner, puisque je voyageais déjà pas mal. Mais en tout cas, je continue à voyager. Et je pense que c'est très important parce qu'on ne peut pas conseiller si on ne voyage pas. Après, il faut s'enlever de la tête que le travel planner est un digital nomade. Enfin, pour moi, c'est un peu le cliché. Alors, il y en a certainement, mais on planifie les voyages des gens. On est là pour les accompagner dans ce sens. On voyage à titre personnel pour le plaisir et aussi pour les accompagner. Mais on n'est pas des digital nomades. En tout cas, moi, je n'en suis pas une. Voilà, C'est vrai qu'il y a plusieurs façons d'envisager l'activité entrepreneuriale de façon générale. complètement. C'est une activité qui nous permet d'être digital nomade dans le sens où, en fait, on a besoin d'un smartphone, Oui, d'un ordinateur, d'une connexion Internet. tout à Et ça, fait. dans certains pays, c'est quand même compliqué, il faut le dire. Mais je te rejoins. euh, Moi, j'ai beaucoup voyagé avec mon activité de travel planner. Et depuis que je suis devenue maman, Oui, je devais partir 3 mois au Brésil. On est rentré plus tôt parce que finalement, c'était quand même beaucoup plus complexe et avec un oui, bébé et de devoir travailler sur place. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a cette croyance que tu vas être travel planner, donc forcément, tu vas être digital nomade. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, c'est chacune sa façon complètement. d'envisager son activité. Euh, Évidemment, le fait de voyager, ça te permet Mhm. de créer des contenus pour donner envie à tes clients, Oui. mais c'est pas une fin en soi et c'est pas obligatoire. Si vous qui nous regardez, vous n'avez pas envie de voyager, bon, c'est ok. Mais souvent, on a quand même ce métier-là parce qu'on aime ça. Complètement. C'est quoi tes prochains voyages à toi? Alors, mes prochains voyages, il y a le Québec, forcément, Yes. l'été prochain. Voilà. Ok. Et là, ça sera un road trip sur un secteur que je n'ai pas sillonné encore. Où Voilà, ça? qui est c'est une boucle, c'est un circuit des explorateurs. Donc, c'est dans l'Outaouais et l'Abitibi-Témiscamingue. J'espère que je le prononce bien. Voilà, donc c'est un secteur qui est moins touristique que les autres Mm. et que j'ai vraiment envie de découvrir et plus tard de faire découvrir à mes clients. Trop bien. Voilà. Et ben, en tout cas, merci beaucoup, Marie-Léa, d'avoir Merci à été toi, là Ludivine. pour ton partage. Et puis, à bientôt. À très bientôt. Salut!